il y a eu une idée formulée surtout par Condorcet, qu'il y avait une loi de l'histoire qui faisait que l'humanité allait toujours progresser, même à travers quelques aléas ou quelques accidents. Et c'était une idée qui s'était imposée au monde, je crois, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée que la société démocratique industrielle allait se développer pour le bien commun, l'idée que l'avenir radieux était proposé par le socialisme, l'espoir d'un socialisme arabe ou d'une démocratie arabe. Enfin, il y a eu un espoir que le progrès serait incarné, était une nécessité historique. C'est un très grand progrès d'avoir compris qu'il n'y a pas de loi du progrès. J'avoue que c'est ça peut-être le vrai progrès, c'est que le progrès dépend de certaines conditions, dépend aussi des volontés humaines. Et la deuxième idée qui me semble capitale, c'est qu'il n'y a pas de progrès irréversible. Prenez par exemple la torture qui a été éliminée des pays d'Europe au XIXe siècle. Je dis d'Europe, parce que les Européens ont torturé dans les colonies. Enfin, en Europe, elle était éliminée. La torture a été pratiquée par les pays européens au XXe siècle, que ce soit l'Allemagne nazie, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la France pendant la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de progrès irréversible. L'idée, c'est que nous sommes dans une lutte permanente entre ce que Freud appelait la lutte entre Eros et Thanatos, entre les forces de mort et les forces de vie et d'amour. Nous sommes dans ce conflit permanent. Nous pouvons espérer des progrès humains, je crois, qui nécessitent beaucoup d'efforts dans tous les domaines, et notamment des efforts personnels pour mieux comprendre autrui, mais le progrès n'est pas une loi inéluctable, et ce qu'on appelle progrès technique n'est pas du tout synonyme de progrès humain.